audio-livre écrit par moi. Voilà, j'ai plein de petits poissons. Et tu vois là, j'ai plein de petits poissons. Chapitre 3. Non, chapitre 4. Tu sais, Luciano, tu ne peux pas mentir aux gens. Il faut que tu dises à ton père ce qui se passe. Je ne peux pas dire ce qui se passe. Si je dis ce que je ressens, ça peut être difficile. Je regardais toute ma famille autour. Je regardais tout autour de moi, ma famille. Ma famille était autour de moi. Je regardais tout simplement ma famille, mon père, mon grand frère Tommaso, ma petite sœur Rosa. Il y avait un balcon, en bas, il y avait un jardin, une des appartements, une place dans la maison, avec des pierres et une partie avec de l'herbe, et un endroit de descente avec. J'avais si peur j'avais si peur. Il n'imaginait pas le secret qu'il y avait. Il n'arrivait pas à imaginer. Tu prends tellement pas à la légère tout ça. Ce qu'elle avait dit. Moi, dans ma tête, je pensais encore à tout ça. Tout ça rentrait tellement dans ma tête que je ne pouvais pas penser encore d'autre. Que je me disais, à quoi bon? Je veux tellement pas. Je joue au piano de manière. Je joue au piano. Je joue au piano. J'étais à la bibliothèque. Je joue au piano dans la bibliothèque. Il y avait une fenêtre et puis la cour de la cour de la maison. Je joue au piano. On entendait tous les jours à jouer au piano depuis la mort de Margarita qui était ma mère. Je joue au piano tout le temps. Au piano. Je joue au piano. Tout le temps je joue au piano. Au piano et au piano tout le temps. Le piano bougeait tellement. J'écoutais le piano. Le piano, j'écoutais la son en pensant à ma mère. Je jouais même la nuit en regardant le ciel et les étoiles qui pensaient à ma mère, qui était là. Je me disais qu'elle m'entendait. Je jouais au piano et à un moment, j'ai entendu un bruit. J'ai eu peur, je me suis retournée. C'est qui? Cassard? Damiano, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue chez toi, discrètement. Tu te souviens, tu m'as passé ta clé. Je suis désolée, je voulais juste te la rendre. Damiano, attends. Je prenais la main d'Emano. Je veux pas que tu partes. Je veux que tu sois auprès de moi. Pourquoi? Pourquoi, Luciano? Je sais, Luciano. Je ne voulais pas. En, en pleurant avec la robe que j'avais et les cheveux longs que j'avais. Je ne voulais pas que tu m'entendes là. Ma mère me manquait tellement. Avec un verre de vin, avec le pain à côté. Au-dessus de l'appartement que j'avais fait. Je rappelais, je voyais le bain, les cigarettes à côté. Et les dressings de ma mère, en dessous de l'appartement. Au-dessus du piano et de la bibliothèque. Entre les bras, on montait. Voilà, voilà mon secret. Damiano sourit avec un regard brillant. Mais ce n'est pas grave. Damiano et moi
Étant tous les deux maquillés, on a commencé à se mettre des robes, perruques, à s'habiller. Il y avait des lumières, il y avait des chants, il y avait de la musique, il y avait de la nourriture. On s'est mis au lit et avec un tout petit peu au goût de whisky. Un verre. Il avait la boîte où ma mère posait tout son maquillage. Il y avait un œuf. Et elle regardait tout autour. Je regardais tout autour. La tête comme s'il tournait, avec la musique, dans une petite pièce. Personne n'était au courant. Pendant 1 minute, j'ai oublié que le temps passait. On s'est réveillé. J'ai pensé que tout ça était un rêve. Non, ce n'était pas un rêve. Nous sommes changés. J'ai vu Luciano, il s'est changé. Je l'ai regardé changer, se mettre démaquiller. J'étais impressionnée. Je le regardais. Et comme si c'était rien passé, personne n'était au courant. Mais d'un seul coup, ça m'avait changé. Et lui, il avait changé. Tameno, pourquoi tu me fuis? Je ne veux pas. Ce secret est trop lourd, Luciano. Et si ça arriverait? Et alors, il n'y a aucune conséquence, c'est juste de l'amusement. De l'amusement, je le sais. Mais à quel prix? Carolina, la fille de Carolina. Tameno revenait et venait discrètement chez moi. Je veux te rendre tes affaires. Pendant la soirée, j'ai oublié un collier de chez toi. Je voulais te le rendre. C'est un collier à Margarita. Je ne veux pas. Je veux que tu le gardes pour le souvenir de ces soirées-là. La punie qui m'a rendu, qui me fait penser à ma mère. Le moment où j'ai pu sourire. Si jamais on se quitte un jour ou que je pars, tu seras toujours de moi. Ne pense pas à ça, Luciano. Si, bien sûr, tout en pleurant avec des larmes. Tamino s'approcha à moi et m'embrassa, ses lèvres sur les miennes. Il metta sa main en dessous du menton. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé entre nous. N'oublie jamais que je t'aimerai, que je t'aime toujours. L'amour que je te porte, je ne perdrai jamais. Je regardais avec sentiment. D'un seul coup, l'envie de le serrer dans mes bras était plus fort. Il m'aida du rouge à lèvres, je mettais du rouge à lèvres au piano pour le souvenir, pour voir que son regard s'illuminait. D'un seul coup, petit à petit, que je mettais des poudres, il y avait des lumières, que je mettais des poudres, que je maquillais. Quand Lena est arrivée, je ne voulais pas vous déranger. J'étais en train de maquiller. Je me maquillais. Il nous a vus. C'est pas ce que tu imagines. Je sais, Luciano me l'a dit. Mais je ne savais pas que tu étais au courant. Luciano me l'a prévenu. Il me l'a dit. Tu le sais? Moi aussi. Je ne savais pas que toi aussi tu t'habillais. T'inquiète pas, je ne dirai à personne ce que j'ai vu. Attends, tu ne veux pas venir avec nous? Je ne suis pas trop maquillage, mais pour autre chose.
Laisse-moi te maquiller. Mets-toi une barbe. Wow, tu maquilles bien. C'est Uchano qui s'est bien maquillé. Je me débrouille. D'un seul coup, un enchaînement de soirées qu'on passait comme ça, à s'habiller en se promenant en buvant l'alcool. Un enchaînement de choses. Un enchaînement de choses entre Luciano, moi et la fille Carolina. Je ne sais pas ce qui se passait pour ce moment, on buvait l'alcool et on était en douce. On s'habillait, on se maquillait, on allait dans les soirées. Je ne savais pas ce qui nous prenait à ce moment-là. La campagne. À des moments, on prenait des talons, on s'est maquillé, on était dans la salle. Et on revenait. C'était un amusement, un jeu, qui tournait autour. Encore un nouveau secret. Depuis ce qui s'était passé, les pères de Luciano ne parlaient pas. Ma famille ne parlait pas de ça. On avait complètement oublié les autres. Nicolas se posait des questions de savoir ce qui se passait. Nicolas a la question de demander ce qui se passait entre Luciano et moi. Il dit qu'il se passait rien. Au fond, nous avons une intimité physique, Luciano et moi. Nous n'avons aucune intimité physique. Mais c'était faux. C'était arrivé plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais pour une fois, j'ai paniqué. Je n'ai pas paniqué. Pour un jour, nous étions les trois personnes les plus sortir. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai eu une intimité physique, mais jamais avec la fille de Carolina. Je ne savais pas trop. Il y avait cette fille qu'on avait vue le jour, qui était blonde. Elle était blonde, mince, avec un fort caractère. Elle s'appelait Abuela. Abuela était une fille très jolie, très belle. Carolina l'avait regardée avec des grands yeux ébahis. Carolina l'avait regardée avec des yeux ébahis et elle avait regardé. Tous les deux se regardaient. Ils se sont embrassés et eu une intimité. Ils se discutaient souvent et rigolaient. Il y avait un coup de cœur entre elles. Ils étaient mignons. Tous les deux se regardaient avec des yeux ébahis et regardaient évidemment. Elle venait. Damien, Dameno et toi léger qui sortaient. Quand la réalité nous a fait face. Bien sûr, nous avons eu peur. La réalité nous a fait face. D'un seul coup, pendant un instant, on s'est rendu compte que
La plus grande difficulté qu'on avait, c'était d'être ensemble, d'être tous les deux, tous les trois ensemble, d'être tous les deux amoureux, d'être tous les deux amoureux l'un de l'autre. Ou je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou de l'amitié, je ne sais plus. Ou c'est juste une relation, je ne sais pas. C'est confus. J'étais dans le mur en face. Il fallait bien un jour enlever, se réveiller dans la réalité. Je ne sais pas trop ce moment-là où la réalité est revenue, mais j'ai vu que Luciano s'est beaucoup plus assombri. La mort de la mère de Luciano avait beaucoup affecté son jugement sur énormément de choses. Quand tout d'un coup, les gens se sont rendus compte de ce qui se passait, des petits éléments qui se passaient. Pendant tout ce temps, aucune chose n'avait fait que les gens se sont remarqué quelque chose. On ne s'est jamais, on n'a jamais réussi à se trahir. On n'a jamais réussi à se trahir. On n'a jamais remarqué, personne n'a jamais remarqué ce qui se passait. On n'a jamais remarqué qu'il se passait quelque chose entre tous les trois. Personne, plus personne n'avait remarqué la relation qui se passait entre eux. Personne n'avait senti la sensation du corps et de l'attirance qu'on avait l'un pour l'autre. Personne n'avait remarqué cette attirance-là. En dehors de ça. Une histoire complètement au niveau. L'histoire a été une histoire beaucoup de billets de mensonges et de mensonges. Un mensonge silencieux, où les gens ne savaient pas. Basé sur un autre mensonge, qui était le mensonge de d'autres personnes qui étaient dans l'histoire. Personne ne savait. Quand d'un seul coup, avec Clé fils, un jour, nous étions en pleine soirée. Nous courons, il pleuvait. La ville était si sombre. Le village était si sombre. On était en ville, on allait courir jusqu'en ville. Il y avait des lumières partout. On avait pris le train. On était en ville, dans le petit village. J'ai perdu une chaussure. Et d'un coup, ça s'est réveillé. Quelqu'un nous a vus. Je ne sais pas qui. Et nous sommes partis. Très vite. Mon père a tapé sur la table. Luciano, quelqu'un t'a vu hier soir. Habillé. De manière décontenancée. J'étais décontenancée. Inconvenue. Je ne veux plus jamais que ça arrive. C'est pas comme ça qu'il a dit, mais j'aurais aimé qu'il me le dise comme ça. J'ai vu, quelqu'un m'a dit qu'il s'est passé quelque chose. Je ne veux plus que ça arrive. Voilà comme ça qu'il me l'a dit. Voilà comme ça qu'il me l'a dit. C'est un peu les deux manières comme il l'a dit. J'aurais juste aimé avoir dit la vérité. Il est encore obligé la vérité. Bien sûr, les parents de Damiano et, et Florina étaient au courant. Ça a remonté. Bien sûr, on voulait savoir qui est cette malheureusement jeune fille qui était cette jeune fille qui était Abuela. Et malheureusement, le souci c'était qu'on pouvait pas la retrouver. Cette jeune fille était une jeune fille incroyable, merveilleuse, belle.
Tous les deux faisaient comme si, mon père faisait comme si ne s'est rien passé. On avait pris petit déjeuner comme si rien passé. Abuela, comparée à moi, était plus caractère, elle n'était plus là, et disparaissait tout le temps. Je ne savais même pas où elle était personnellement. Ah oui, désolée. Ouais, je pense que c'est... Excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon mug. Des fois avec mon mug. Non. J'avais un petit problème. On repassait avec Abuela. Carolina se sentait coupable de ce qui était passé. Carolina se sentait coupable de ce qui s'était passé. La fille Carolina se sentait coupable. Carla se sentait coupable du fait de ce qui s'est passé. Mon père, pendant, il disait, ah, je veux jeter toutes ces affaires, je veux jeter ces affaires. Je veux jeter les affaires de de Margarita. C'est maman, je ne veux pas qu'on enlève toutes ces affaires, c'est ces seuls souvenirs que j'ai d'elle. Et une dispute, une dispute arriva. Le mot d'écriture disait que c'est moi qui ai hérité de ses vêtements et de ses habits. Passant par une lettre. Bien sûr, c'est la lettre qui avait disparu. Je n'avais pas dit à mon père, et d'un seul coup, je montais les devant moi, pensant qu'il était en débarrasser dans des poubelles, et à me prendre mes affaires devant mes mains, et à prendre mes habits, et à me crier fort. J'expliquais voilà mon héritage, et voilà la lettre de l'héritage qui manquait. Cette lettre qu'il avait envoyée. Cette lettre d'explication. La lettre d'explication. La lettre d'explication. La lettre d'explication. La lettre de ma mère avant de mourir. Que j'avais gardée. Bien sûr que j'avais trouvé, mais je n'ai rien dit. Mon père commençait à m'en vouloir. Il m'a jeté dehors. J'ai pris toutes mes affaires. J'ai pris ma boîte. Je suis tout parti. J'ai tout pris. Je suis allée dans l'appart de Cassard et d'Ameno. J'ai expliqué à Nicolas ce qui s'était passé. Mon père ne voulait plus de moi. J'ai fait ma vie. Je suis allée au cours. Je suis partie en cours. Je faisais en cours et j'ai dans l'appart. Je suis mineure. Normalement, je dois aller voir un adulte. Et là, j'étais jetée dehors de moi-même. Heureusement, j'étais avec des gens bienveillants. J'ai raconté la vérité. Au début, ils n'étaient pas au courant de la vérité. Et d'un coup, ils ont su la vérité. Et leur regard a changé. Et tellement ils ne voulaient plus. Nicolas et Cassard, ils ont commencé à m'en vouloir. Cassard nous a jetés dehors, Dameno et moi. Dameno et moi, nous étions dans la rue. Nous vivons de ville en ville. Dans la rue, elle dormait dans la rue. On a dormi dans la rue pour dormir dans un banc. Une nuit, on a dormi dans la banc une nuit. Dans un banc, on s'est lavé pendant 3 jours. J'avais tellement peur. Pendant tout ce temps, je suis allée en cours et faire comme si tout ça n'était jamais arrivé. Heureusement, heureusement, j'avais un tout petit peu d'argent. Mais peu pour longtemps, mon père m'avait coupé de l'argent. Donc, j'ai mis comme ça, plus d'argent, plus de nourriture. Dehors, dans la rue, dans le froid, heureusement, il faisait froid. Mais des moments, il pleuvait. J'ai retrouvé Cara. Cara qui est dans son camping. Cara dans son camping-car. Qui était l'héritage de sa mère Carolina, qui était la meilleure amie de ma mère. Il était dans ce camping.
Elle a commencé à dévorer et à manger, à dévorer tout son repas. Elle a passé de ville en ville, elle s'est passée comme des nomades, parce qu'elle savait conduire. 3 mineurs conduisant dans une caravane et conduisant une voiture, conduisant une voiture, conduisant une caravane et en se déplaçant en ville. Nous sommes jusqu'à aller à Rome, où on était depuis souvent. Et puis à Venise. On a réussi à chanter dans la rue c'est pour ça qu'on chante dans la rue, pour avoir un peu d'argent. Devenu un groupe. Nous chantons pour avoir un tout petit peu d'argent. Et après, pendant tout ce temps, mon père ne faisait comme s'il n'existait pas. Il ne s'inquiétait pas si j'étais pas là. Et finalement, je suis revenue. Pendant tout ce temps, j'avais les libertés. Je m'habillais comme je veux, j'étais comme je veux. La réalité était beaucoup plus sombre que ça. Des moments, c'était pas facile. Ça a duré que quelques mois. Dans quelques mois, mon père a essayé de me retrouver. Et finalement, il a réussi à me retrouver. Il m'a directement rentré à la maison. On m'a fait arrêter et on m'a mis en, et on m'a fait rentrer chez moi. Je suis allée dans un taxi, je suis rentrée chez moi. Mon père m'a enfermé dans ma chambre. Il a enfermé Carla dans sa chambre. Damiano est rentré. Littéralement, c'est comme ça que cette histoire a fini. Ça a fini plutôt mal. Voilà la triste histoire. Rosa la Viva. Voilà.